Nous allons maintenant regarder ensemble ce qu'est une réflexion. La réflexion se trouve dans la catégorie des transformations isométriques, car la figure initiale et la figure image de la réflexion n'a subi aucune modification au niveau des mesures des côtés et des angles. Donc la forme demeure la même. Dans une réflexion, il y a un axe de symétrie, souvent déterminé par la lettre S, et la figure de départ. Une fois que la symétrie ou la réflexion est complétée, nous nous retrouvons avec la figure image de la réflexion qui se trouve de l'autre côté de l'axe de symétrie. Chacun des sommets de la figure initiale va donc traverser, si on veut, l'axe de symétrie pour se retrouver de l'autre côté de ce même axe de symétrie. Donc, ce déplacement s'effectue de façon perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie. Donc, on n'assistera pas à un déplacement comme ceci ou comme cela, mais bien un déplacement vers un point final, et ce déplacement est perpendiculaire à l'axe de symétrie. C'est donc pour ça que nous allons avoir besoin d'une équerre lors de la construction d'une réflexion afin d'avoir des droites parfaitement perpendiculaires. Un autre point intéressant à remarquer dans la symétrie est que l'axe de symétrie va séparer en deux la distance qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est donc dire que la distance entre B et le point d'intersection de la perpendiculaire et de l'axe de symétrie sera la même que la distance entre l'axe de symétrie et le point B'. Par exemple, si la distance entre B et B' est égale à 10 cm, l'axe de symétrie va donc diviser ce segment B' en deux. Nous aurons donc 5 cm et ici 5 cm. Une autre caractéristique à remarquer dans la symétrie par rapport, par exemple, à une translation, c'est au niveau du parallélisme. Remarquez que dans la symétrie, où il y a un effet miroir, le segment ou le côté AB du quadrilatère n'est pas parallèle au côté A'B', son côté correspondant. Il en est de même pour les autres côtés, où le parallélisme n'est pas respecté pour les quatre côtés. De plus, l'ordre des points n'est pas respecté non plus. Ici, si je lis les sommets en commençant par A dans le sens des aiguilles d'une montre, j'aurai A, B, C et D. Et finalement, pour boucler la boucle, je reviens à A. Une fois la symétrie complétée, si je regarde la figure image, et je commence avec A', et dans le sens des aiguilles d'une montre, je pourrais lire D', C', B' et A'. Alors, l'ordre des points n'est pas respecté. C'est qu'il y a une caractéristique quand même importante si on veut voir la différence qu'il y a entre, par exemple, une symétrie ou une rotation et une translation. Dans la translation et la rotation, l'ordre des points est respecté, mais dans la symétrie, l'ordre des points n'est pas respecté, elle est inversée. Alors, si on résume, le parallélisme des côtés, c'est non, il n'y en a pas. L'ordre des points est-il conservé? Non plus. Cependant, nous avons congruence au niveau des côtés et des angles, puisque nous sommes dans une transformation isométrique. Nous allons maintenant faire ensemble une réflexion. Pour effectuer cette réflexion, nous avons besoin de deux outils. Une équerre va nous permettre de tracer des droites perpendiculaires et d'une règle ou d'un compas. Alors, nous devons placer un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur l'axe de symétrie et l'autre côté de l'angle droit doit passer par le sommet A et ainsi nous allons tracer une droite qui sera parfaitement perpendiculaire à l'axe de symétrie. Une fois que notre droite perpendiculaire est tracée, nous pouvons avec la règle mesurer la distance entre le point A et le point d'intersection de la perpendiculaire et de l'axe de symétrie. Alors cette même distance, nous venons la reporter de l'autre côté de l'axe de symétrie pour avoir notre point A'. Ou avec le compas, nous plaçons la pointe sèche
sur le point d'intersection, l'autre pointe sur le sommet A, et en faisant pivoter sur la pointe sèche, nous allons nous retrouver de l'autre côté à la même distance du point A à l'axe de symétrie pour situer notre point A'. Alors le point A' a subi un déplacement perpendiculaire par rapport à l'axe de symétrie. Maintenant, nous allons faire passer une perpendiculaire par le sommet B en plaçant un côté de l'angle droit de l'équerre sur l'axe de symétrie et nous allons faire passer cette droite par le sommet B et cette droite sera perpendiculaire à l'axe de symétrie. Il ne reste plus qu'à mesurer la distance qu'il y a entre le point B et l'axe de symétrie. Cette même distance, je viens la reporter sur ma droite perpendiculaire pour placer mon nouveau point B', où avec le compas, je place la pointe sèche sur le point d'intersection ici, et l'autre pointe sur le sommet B, et je fais un pivot sur la pointe sèche, et mon compas, la pointe, va venir atterrir exactement au point B'. Nous en sommes maintenant rendus à l'étape finale, c'est-à-dire que nous allons faire passer une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par le point C, toujours avec l'équerre, soit avec le compas ou la règle, je viens prendre la mesure entre C et l'axe de symétrie et je viens reporter cette longueur de l'autre côté pour avoir mon nouveau point C'. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier mes trois points AB, B', C', et finalement C' avec A' pour avoir un effet miroir parfait. Ainsi donc, ma symétrie est complétée.